Coco, une petite vidéo sur une vidéo psychologique sur les personnes qui détransitionnaient. Bon, on va voir ce que ça va dire. Déjà pour commencer, il y a plein de personnes, voilà, il y a plein de raisons. Euh, Pourquoi des personnes vont faire des transitions? Parce que ça leur correspond pas, ils ont développé un trouble, par exemple, de... Je vais mettre un petit peu le micro un peu plus fort parce que ce qui paraît, on m'entend pas très bien. Et je vais un peu baisser celui de Redouille. Donc voilà, il y a plein de raisons qui peuvent être internes, c'est-à-dire, voilà, ce sont les personnes elles-mêmes qui ont décidé que ça leur allait pas, que ça fait des effets secondaires, etc. Il y a des effets externes. Bon, bref. Commençons. Alors, non. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Non, en fait, c'est juste quand tu fais des transitions et voilà, tu le dis, tout le monde sait, surtout les personnes trans qui sont passées par là, que c'est une étape difficile et donc, ouais, t'as du soutien. Et je suppose qu'il va dire que quand tu transitionnes, t'as pas de soutien. Bah, si, tu peux avoir du soutien parce que ça arrive. Et voilà, du moment en fait que t'es respectueux envers les autres personnes trans et que tu dis pas que parce que oh là là, regardez, la transition c'est trop nul, il faudrait interdire les personnes de faire des transitions. Du moment où tu te comportes correctement, en fait, si voilà, tu auras le soutien que tu mérites, quoi. Bref. C'est faux. Surtout que dans la plupart des cas, c'est dû à des pressions familiales ou à des pressions de la société. Et beaucoup dû à des pressions extérieures. Et le véritable problème, ce sont les personnes extérieures qui te font détransitionner, quoi. Mais surtout, en fait, je pense qu'il prend juste, tu vois, enfin, c'est à chaque fois pareil. Toutes les personnes, en fait, qui sont anti-trans, t'as l'impression, ils vont juste prendre des dérives et vont faire comme si c'était quelque chose de normal. Bah non, c'est pas parce qu'il y a quelques connards qui insultent certains. Voilà, enfin, je sais pas, je vais pas me dire, oh là là, y a des personnes là qui insultent, etc. sur YouTube, je vais pas dire, par exemple, ouais, s'il y a des hommes qui insultent sur YouTube, je vais pas dire, waouh, regardez, tous les hommes insultent parce qu'il y en a un qui le fait. Enfin, bref. C'est complètement faux. Je sais pas d'où tu sors ça, mais c'est pas vrai. Et c'est pas compliqué en fait. Du moment que tu tiens pas de propos qui sont jugés transphobes ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème en fait. Généralement, ceux qui sont en train de chialer, ce sont généralement en fait des personnes pour qui ça s'est pas très bien passé, c'est triste, on les soutient. Mais après, ces personnes se disent oh là là, ça va pas marcher pour moi, donc ça marchera pour personne. Les transitions en fait sont juste des trucs pour détruire la vie de femmes, etc. Non, non, non. Enfin, au bout d'un moment, du moment que tu deviens pas complotiste et que tu fais pas des théories farfelues pour justifier ta transphobie, bref. Comme la majorité des personnes trans. Waouh, incroyable, à chaque fois il y a un petit groupe de connards qui fait chier tout le monde. C'est fou. Arrêtez de faire passer des exceptions pour des généralités, vous faites chier. C'est osé de dire ça, hein, venant d'une personne qui considère que les femmes trans sont des hommes. Non, 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 tu fais ce que tu veux, hein. T'as le droit d'identifier comme tu veux. Mais moi, je vais te mégenrer et je vais juste me comporter comme un connard envers d'autres personnes. Mais bon, bref.
Alors, les woke sont des ennemis, c'est une secte. Je vous rappelle que les woke, ça ne détermine rien, mais rien du tout, d'accord? Ce sont juste des demeurés qui font les woke, qui mélangent tout, soit les progressistes, les féministes, les personnes LGBT. D'ailleurs, selon votre définition, par exemple, J.K. Rowling est une woke, voilà, qui combat des woke. Ça n'a absolument aucun sens, mais bon. Enfin bref. Il refuse d'admettre que la propagande LGBT qui endoctrine les indécis à faire une transition inutile et dangereuse. Ils veulent invoquer un regalement de ceux qui les transitionnent pour se sauver de cette secte. ouais, c'est con. Hein. Mais bon. La propagande LGBT. Waouh. Donc, il y a des gens, des personnes trans, des personnes homosexuelles, etc., qui demandent juste des trucs pour avoir le même droit que les autres. Voilà. Je sais pas si vous connaissez en fait le mot de propagande. Parce que visiblement, beaucoup de gens l'utilisent, mais ne savent pas ce que c'est. Qui ont exercé sur l'opinion pour l'amener à appuyer certaines idées, surtout politiques. Donc ça me fait marrer, par exemple, on va prendre exemple sur les séries, des choses comme ça, où les personnes parlent de propagande quand il y a une personne, tu vois. S'il y a une personne LGBT, tu sais, qui présente les films, tu dis, oh, c'est la propagande. Ouais, alors vous allez m'expliquer, pourquoi 99,9% des personnes hétéros et cis, en quoi c'est pas de la propagande? Voilà. Au bout d'un moment, vous savez, ça va dans les deux sens, hein. Et pour l'instant, en fait, aucune personne LGBT ne force qui que ce soit à faire quoi que ce soit, d'accord? Par contre, des personnes hétéros et cis qui veulent faire taire des personnes LGBT, ça existe, et elles sont nombreuses, et ça, c'est de la propagande. Parce que c'est juste dire, voilà, notre idée, c'est la seule possible. Bah non. Enfin bref, continuons. On va voir. Enfin bref, concernant Léo, faire une transition purement politique. Pourquoi? Enfin bref, vous faites ce que vous voulez, mais... Je sais pas, surtout venant de gauche, je pense que vous connaissez sûrement... risquer d'avoir une dysphorie de genre juste pour des... Enfin bref. Alors, je sais pas si t'es au courant, mais si tu veux faire une transition médicale, en fait, il faut que t'ailles voir un psychiatre et des endocrinologues. Ça te fait pas comme ça, paf, d'un coup de baguette magique, en fait. Voilà, donc, surtout pour les enfants, il y a des garde-fous, d'accord? Garde-fous. Tu vois, par exemple, pour avoir accès, par exemple, à une hormonothérapie, etc., normalement, tu vas voir un psychiatre, et le psychiatre doit te recommander normalement un endocrinologue pour pouvoir entamer une hormonothérapie et après pouvoir faire des opérations. En fait, c'est simple, t'as un problème de santé, tu vas voir quelqu'un, il fait le diagnostic, si effectivement le diagnostic est le bon, en fait c'est comme par exemple avec la dépression, tu vois, tu peux très bien penser avoir une dépression, tu vas voir un psychiatre, hop, il te fait le diagnostic, si t'as une dépression, si c'est nécessaire, on va voir pour un traitement, des antidépresseurs, etc.
Mais si t'as pas de dépression, il va rien se passer en fait. C'est pareil. Voilà. Donc, même normalement, si des personnes se font manipuler, etc., normalement, il y a quand même la barrière du diagnostic qui fait que s'il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de transition médicale. Point. Elle a dit rejet de la communauté 6. Mais bon. Bah non, c'est... Euh... Alors là, c'est complètement abusé, mon petit, hein. Je suis d'accord que de toute façon, elle a dit des trucs horribles. Je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. Mais personne qui se met pas à travers la peau des gens, voilà, c'est bien aussi ton diagnostic. Je pense que vous faites bien la paire. Voilà. De toute façon, prendre le propos d'une personne et faire penser que c'est le propos de toutes les personnes LGBT, waouh, incroyable. Non, en fait. Non, non, non. Euh, je pense notamment, surtout aux personnes trans comme moi qui ont des dysphories de genre. Et quand une personne détransitionne parce qu'elle a une dysphorie de genre, je me retrouve en elle. Et vous voyez la raison pour laquelle elles se sentent mal, des fois, ouais, elles souffrent en fait. Et donc, oui, on a de l'empathie parce qu'on a vécu la même chose. Et c'est la raison pour laquelle on a transitionné en fait. Moi, j'ai absolument rien. Et comme l'immense majorité des personnes trans n'a absolument rien contre les personnes qui détransitionnent. Euh, Malheureusement, oui, ça arrive. Il y a pas. Déjà, le diagnostic n'est pas à 100% fiable, même s'il est extrêmement fiable. J'ai des chiffres après. Généralement, on est à plus de 97% dans la. Ouais, même plus. Ça dépend des pays. Voilà, donc c'est un diagnostic qui est très très fiable, mais c'est comme tout, des fois, pour certaines personnes, ça marche pas. Et il y a aussi pour certaines personnes, surtout dans des pays comme les États-Unis qui commencent une transition, et puis après, arrêtent tout simplement parce qu'elles n'ont plus les moyens financiers de pouvoir la continuer. Il y a des personnes qui arrêtent parce qu'à cause de pression familiale, sociale, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver du boulot à cause de leur transition. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles les personnes transitionnent. Et la très très grande, la quasi-totalité des personnes LGBT n'ont absolument rien contre les personnes qui font des transitions. Rien. Mais rien du tout. Sachant aussi que une partie des personnes qui détransitionnent le font parce que des fois des personnes pensaient faire une transition par exemple complète par exemple de male à female, et puis qui dans ce coup vont se dire tiens, mais au final moi je me sens plus non binaire, et qui vont s'arrêter une partie de leur transition. Voilà, il y a plein de cas possibles et chacun est un peu unique. Et puis voilà, mais moi ce qui me dérange en fait c'est que par exemple Psychodélique va présente le propos de Léo, et sous-entend en fait que ce propos serait tenu par l'immense partie des personnes LGBT. Et ça, c'est juste bâtard en fait. T'as juste pas de race. Les seuls cas en fait qui sont problématiques sont par exemple les personnes qui les transitionnent et
vont, par exemple, enfin, par exemple, le problème, c'est ceux qui vont lutter, en fait, comme contre les personnes trans, en fait. Parce que des personnes, par exemple, qui ont fait une transition et montrent les effets secondaires, il n'y a aucun problème. C'est pas de souci. Mais on se retrouve vraiment, et là c'est vraiment il y en a très peu parmi les personnes qui transitionnent, qui regrettent leur transition et qui du coup font volte-face et font littéralement s'engager pour lutter contre les transitions et se dire bah voilà, ça n'a pas marché pour moi donc ça doit marcher pour personne, etc. Mais ce sont des cas extrêmement rares. Et à chaque fois, ces cas extrêmement rares, avec les réseaux sociaux, ça fait un petit peu écho. On a tout de suite toutes les personnes transwables qui vont prendre, hop, et se dire, hop, vous voyez, il y a des personnes qui détransitionnent, et puis faire d'exception une généralité. Alors qu'on va le voir, déjà, la plupart du temps, le nombre de personnes qui détransitionnent, on est plutôt aux alentours de 2%. Parmi ces 2%, il y a une grande majorité, je crois que c'est entre 70 et 80% qui le font pour des raisons externes. Au final, des personnes qui transitionnent parce qu'ils regrettent regrettent personnellement la transition, c'est rare. Bref, on va venir sur les trucs. Bon, déjà, on est sur la propagande. Hop. Donc voilà. Donc là, j'ai par exemple quelques chiffres de détransition. Par exemple, en Grande-Bretagne. Alors, for instance, in the UK survey of 3390. Voilà, et Exit, 0,47%. En fait, il y a 3390 suivis passants dans l'identité de genre, jusqu'au. Voilà, tous les enfants, par exemple, qui sont passés dans sa statut de genre jusqu'à 16 ans, il y en a eu, par exemple, 0,47% de ces personnes qui ont ressenti un regret par rapport à la transition. Aux États-Unis, in the US, sur 28 000 personnes, ils ont trouvé que 8% répondaient à quelque peu une détransition, voilà, qui avaient entamé une détransition. Et sur ces 8%, 62% de celles-ci étaient en fait une détransition temporaire due à des problèmes sociétaux, financiers ou des pressions familiales. En Suède, voilà, sur un groupe de 767 personnes transgenres, 2% des participants ont affirmé, regretté par exemple d'avoir passé par une opération de chirurgie. Voilà. Dans Neverland, je crois que c'est Pays-Bas, bref. Neverland, et là, aux Pays-Bas, c'est 1,9% des personnes qui sont passées par des bloqueurs de puberté ont décidé d'arrêter la transition musicale. Alors, how many trans people will get transitioning? Dans la moyenne, 97% des personnes trans sont happy, sont contentes de leur transition. Donc là, on va revenir sur pourquoi les différents pourcentages, en fait. Voilà, les raisons des transitions. Donc, pression des parents dans 36% des cas. Difficulté due à la transition, voilà, parce que la transition est trop dure, dans 33% des cas. Harassment à cause de tout ce qui va être de la discrimination, bref, de l'harassement, 31%. Bien sûr, à chaque fois, une personne peut définir plusieurs raisons. C'est pour ça que le pourcentage ne fait pas 100%. Par exemple, une personne peut dire, voilà, j'ai fait ma détransition par exemple, pour des raisons financières, à cause de la pression des parents, bref. Voilà. Mais dans 36% des cas, c'était une des raisons principales, par exemple, sur les parents. Family pressure, donc ça ressemble un petit peu à
pression des parents, mais là c'est plus global au niveau de la famille, donc pas forcément père-mère, mais d'autres. Là, au niveau des relations, 18%. Peer, je ne sais pas. Je sais plus. Ok. Pression des pairs, ok. Pression depuis fondamental et professionnel, pression depuis professionnel de sentier, voilà, 5% précieuse pour les religions. Gender transition was not right for them. Donc là, on rentre dans les choses vraiment internes. Donc quelque chose qui n'était pas fait pour eux, 5% des cas. Transition des effect of blank set gender, voilà, 4% des cas. Donc financial region, 3%, ouais. Donc voilà. Les transitions, dans l'immense majorité des cas, se passent très bien. Et quand il y a des transitions, c'est pour énormément de facteurs. Et dans la plupart des cas, c'est surtout dû à des pressions extérieures. Parce que ça devient dur. Donc là, j'avais trouvé ça sur le développement des enfants et comment ils savent par rapport à leur genre, etc. Donc entre 18 et 24 mois, donc les nouveau-nés ont commencent à comprendre et à définir les genres avant d'atteindre avant d'âge 2 ans. Ils cherchent pour des patterns qu'ils peuvent utiliser pour comprendre le genre et quelles sont les choses qui sont demandées vis-à-vis de ce genre. Expectations, c'est ce qu'on attend de vous. C'est internalize message from their home. Ils internalisent toutes les messages qu'il y a dans la maison, les amis, la famille, et bref. They begin to understand gender, they mean to group themselves, which is an important part of their development at this stage. Donc ils commencent aussi à comprendre le genre à travers le groupe, comment les personnes interagissent, etc. À partir de 2 et 3 ans. Pendant l'âge de 2 à 3 ans, les enfants commencent à être conscients de leurs différences physiques entre les garçons et les filles. Surtout, voilà, ils commencent surtout à comprendre un petit peu la différence génitale. Ils commencent un petit peu, voilà. La plupart des enfants à cet âge peuvent facilement s'identifier en tant que garçon ou fille. De plus, ils commencent à apprendre, par exemple, le genre de jouets, par exemple, des vêtements et des couleurs. Surtout, par exemple, en français, par exemple, le jaune, le rouge, la table, voilà. Ils commencent à associer des genres aussi avec des choses pas forcément animales ou humaines. Ils commencent à catégoriser les gens, les animaux, et ils sont capables de les comme contact with indistinct. Voilà, ils sont capables de distinguer entre différentes catégories. Which are informed by the basic construct of the genders and similars in the family and the communities. Et ils sont formés aussi par la binarité binarité constitutionnelle de Jordan. Et dans la plupart des familles, ils apprennent la binarité de genre, qui est un peu fausse, parce que simplement ils ont juste accès à cette binarité qu'ils apprennent dans leur famille et leur communauté. They look at same gender model, observe because this age, bref, c'est à peu près comme ça. À 3-4 ans, le genre commence à avoir de plus en plus de sens. Les enfants commencent à se concentrer sur les différences. Ils commencent vraiment à comprendre en fait les concepts de filles et de garçons et les attribuer à des attributs. Voilà. Et ils établissent plusieurs et ils associent aussi beaucoup à cet âge-là les choses, par exemple les croyances, les stéréotypes qui
qui vont voir et qui vont apprendre dans leur environnement. Voilà, c'est à cet âge que les stéréotypes commencent à émerger et que une ségrégation entre les genres commence. Généralement, avant cet âge, voilà, les enfants savent se différencier, mais voilà, ils s'en foutent de savoir avec qui ils jouent, si c'est une fille ou un garçon. Les enfants qui ne tombent pas dans les trucs, qui ne tombent pas dans les standards de genre qui sont normalisés, peuvent commencer à être isolés et à se retrouver seuls. Et, voilà. Entre l'âge 4 et 6, les enfants commencent à être de plus en plus à comprendre de plus en plus les règles et comment se comporter en fonction des genres, etc. Et ça devient de plus en plus rigide. Ils connaissent les règles, ils ne sont pas encore ils n'ont pas encore la possibilité de réfléchir plus profondément à propos de ces croyances et les valeurs qu'on leur a inculquées. Leur idée du genre est assez scriptée et les rôles de genre sont strictly defined et voilà, ils répètent ce qu'on leur dit en fait. Des phrases comme dire seules les filles jouent à la poupée deviennent assez communes. On peut cependant remarquer quelques exceptions pour certains individus. De l'âge 6 à 8, graduellement les enfants commencent à comprendre le sens du genre, quelque chose qui est consistant et form expression, voilà, et c'est quelque chose qui se sépare juste de l'expression et de comment on se comporte. Ils deviennent moins attachés aux règles et ils peuvent même commencer à un petit peu mettre en péril en fait les stéréotypes et essayer de chercher par eux-mêmes qu'est-ce que ça, comment se définir, etc. C'est à partir de ce moment qu'ils commencent à avoir à s'intéresser par exemple à comment on s'habille, comment ils se coiffent, etc. For example, a girl once said that girl like pink and wanted to be only wear. Ok, donc par exemple là il y a une fille avant, elle voulait juste porter que du rose et à partir de 6-8 ans elle a commencé à détester le rose et seulement porter du vert et du bleu. Bref, donc c'était pour vous un petit peu comprendre comment les enfants perçoivent le genre. Et donc c'est nettement plus complexe que beaucoup de personnes voudraient nous le faire penser. Et beaucoup de ces personnes, ça c'est d'autres chiffres sur des transitions, mais c'est à peu près pareil. On retombe à peu près sur le même chiffre. On continue. Le gros problème en fait c'est que malheureusement ces petites voix ont de l'écho vis-à-vis des personnes transphobes et en fait ces personnes transphobes vont utiliser ces petites voix de transition, etc. pour mettre faire pression et mettre la peur, voilà, comme psychodélique, pour présenter quelque chose de mauvais sur les transitions aux personnes qui ne connaissent pas grand chose. Et ces personnes vont par exemple je vais y arriver, en Angleterre où ils ont retardé par exemple les bloqueurs hormonaux à 16 ans. Mais ça sert à rien à 16 ans. Enfin bref. Et donc ça peut entraîner des lois qui peuvent rendre les transitions beaucoup plus difficiles. Déjà que c'est un enfer, enfin bref. Bref.
Non, c'est stupide. Juste, laissez les gens vivre, en fait, c'est chiant. C'est lourd. Bref, on va passer. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant? Ouais, on va passer par là. Non, c'est pas ça. Trans, c'est pas un genre, c'est un suffixe, c'est comme être cis, c'est juste dire que tu n'es pas d'accord avec ton genre d'origine et que tu fais une transition. Et déjà, de base, il y a des personnes non binaires qui n'ont pas fait de transition, pas parce qu'ils étaient non binaires aussi à la naissance, ils sont toujours définis comme ça. Et non, être trans, c'est pas politique. Non, 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 et non. Euh, voilà, enfin, il y a des personnes qui transitionnent. Déjà, la plupart des personnes qui transitionnent ont une dysphorie de genre, et je suis désolé, mais avoir une dysphorie de genre, c'est un problème de santé, c'est pas une envie politique. Bref, passons. Non. Non. En fait, être trans, c'est faire une transition. Tu peux faire une transition uniquement sociale. Donc, généralement, les personnes changent de prénom, vont peut-être changer de statut au niveau de la loi. Voilà, il faut peut-être changer l'état civil. Il y a des personnes qui vont faire des transitions médicales, comme moi, qui vont faire des choses, des opérations de réaffirmement de genre. Bref, donc, une personne trans est quelqu'un qui a volontairement fait un changement euh, de prénom ou quoi que ce soit, qui a fait un changement pour se montrer dans le genre qui s'identifie. Arrête de faire passer l'opinion d'une personne pour la généralité. Personne n'a dit ça. Et toutes les analyses, etc., vont dans le cas des personnes qui ont dysphorie de genre, etc. Et que le genre n'est pas binaire, que la dysphorie de genre existe, que les personnes trans existent, parce que du coup, les personnes qui ont dysphorie de genre, la seule chose qu'on a pour nous faire sentir mieux, c'est la transition. Il n'y a rien d'autre qui marche, donc bon.
Ah bon, je pense que je vais m'arrêter là. Mon propos était surtout sur parler un petit peu des transitions. Je pense qu'il en a parlé pendant 2 minutes. Voilà, expliquer pourquoi les personnes détransitionnent, parce que c'est plus compliqué que ça. Voilà, j'espère que cette vous aura plu et je vous fais des bisous.